Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de cet épisode 13 de notre série, L'ombre du passé, on voit Ali patienter toujours devant le domicile de Nadia. Au même moment, Émir revient sur la table et constate que Khan s'en est allé sans même prévenir. Il dit ensuite que cela est très mal poli. Denis ne dit rien à propos et préfère donc lui donner des conseils. Elle dit à Émir qu'il est un bel homme et que c'est pas la peine de forcer, car l'amour est naturel, donc si les sentiments qu'il a pour Nadia ne sont pas les mêmes que Nadia ressent pour lui, c'est pas la peine de forcer, car s'il rencontre une personne qu'il aime réellement, sa vie pourra devenir comme un paradis sur terre. Mais Émir rétorque à ses propos en disant que Nadia est élue de son cœur et ne peut pas oublier ce qui reste pour elle. Denis lui promet qu'avec le temps, il pourra s'en remettre de cette déception. De l'autre côté, Nadia a des hallucinations étant dans son domicile, elle comprend des voix qui lui parlent, et ces voix lui sont familières, sûrement celles de son frère et de sa mère, et par la suite Nadia fait une forte dépression et devient insaisissable. Fira, toujours présent chez elle, essaie de la consoler tant bien que mal. Au même moment, on retourne chez Denis, où Khan fait son entrée violemment dans la maison. Il tombe sur Irma, qui lui parle de ses doutes à propos de Fira parce que celui-ci, jusqu'à présent, n'a toujours pas appelé, et en plus elle ne sait pas où son futur fiancé se trouve. Khan pense qu'il doit être avec une autre fille, et va plus loin en affirmant presque qu'il est sûr que Fira n'est pas amoureux d'elle. Au même moment arrive Denis, et très surprise par la situation tendue, demande à sa sœur ce qui se passe. Irma lui demande plutôt de s'adresser à Khan, et elle quitte le domicile de Denis. Chez Nadia, au vu de la situation, Fira demande à Nadia s'il doit appeler Denis, mais celle-ci répond qu'elle ne veut parler à personne, et vu cette situation, Fira décide donc de dormir chez Nadia, dans le but de ne pas l'abandonner à son propre sort. Ensuite on voit Émir de son côté désespéré, car ayant fait un dîner à l'honneur de son âme sœur Nadia, mais cette dernière n'est pas venue. Galina tente de réconforter Émir. De l'autre côté, Denis essaie toujours de joindre Fira, mais en vain, car il refuse de répondre. Le lendemain matin, on voit Nadia se lever et aller réveiller Fira, car celui-ci a dormi au salon. Elle dit donc à celui-ci qu'elle va aller au village se recueillir sur la tombe de sa mère et son frère, mais aussi cherche plus d'informations concernant sa sœur. On montre Irma qui tente aussi à son tour de joindre au téléphone une fois depuis Fira, mais cela est un échec. Du coup, elle dit à sa sœur Denis que Khan lui a dit que son futur mari est avec d'autres filles, mais Denis répond qu'il a juste dit cela pour la provoquer, donc c'est un mensonge. Au même moment, Artif arrive au domicile de Denis, avec un petit déjeuner pour elle. Irma décide donc de partir faire un tour chez Fira et Artif, toujours galant, se propose de l'accompagner dans le but d'éviter un éventuel scandale. On aperçoit ensuite Fira, qui parle à Nadia de leur dernière nuit, et lui avoue ce qui s'est passé n'était pas son souhait, et celle-ci dit alors comprendre, et peut assimiler cela à une erreur de jeunesse. Entre-temps, Khan informe Denis qu'il part à son studio pour travailler. Très colérique, Denis jette toutes les clés dans la cuvette du WC. Dans la prochaine scène, Fira et Nadia quittent le domicile de Nadia, et sont directement suivis par Ali qui est garé, à quelques mètres, car ils sont sortis avec une valise. En route, Fira essaie de joindre sa domestique et demande à celle-ci de préparer sa petite valise. Pendant ce temps, on voit arriver chez Fira Irma et Artif. Ceux-ci pensent devoir lui trouver avec une femme, mais malheureusement, la domestique les informe que Fira vient d'appeler pour qu'on lui apprête une valise, car il n'a pas à dormir à la maison. Ainsi, Irma décide donc d'y rester pour attendre son retour, mais Artif essaie de la dissuader de ne pas y rester, et après plusieurs refus, elle finit par céder. Lorsqu'Irma se trouve dans le véhicule, Artif aperçoit Fira arriver avec Nadia à bord de sa voiture. Dans le souci de préserver le calme, et pour qu'il ne se passe de scandale, Artif préfère ne rien dire à Irma. Dans la suite, on voit Nadia et Fira en route déjà pour le village, et à ce moment Ali continue toujours à les suivre.
Au même moment, le téléphone de Fira sonne, c'est son père Hikmet. Fira dit à son père qu'il est en voyage pour le village. Hikmet s'en va donc regarder la mère de Fira. Vu qu'elle perdu la mémoire, elle ne se rappelle plus de lui ni comme de son fils qu'elle se rappelle, parce que selon elle Hikmet est déjà mort. Nadia dit à Fira avoir vu une prostituée qui ressemble à sa petite sœur. Fira lui pose la question de savoir pourquoi n'avoir pas parlé avec elle, mais Nadia lui rétorque n'avoir pas eu l'occasion, parce que cette personne est monte dans une voiture et s'en est allée. Sadie est accompagnée par Irina pour aller voir sa fille Galina, et arrivée sur les lieux, elle constate que sa fille se porte bien, et cela lui rend joyeuse, mais cela n'enlève en rien son chagrin, car elle a été séparée de sa fille. Sadie lui dit que c'était la meilleure solution. Les filles quittent donc les lieux pour ne pas être remarquées par quelqu'un. Toujours sur le chemin, Fira tente de réconforter Nadia et d'y être certain que Sadie ne pourrait pas devenir prostituée, et argumente en disant qu'elle était timide. Nadia ne le pense pas et dit que Mémé a fait beaucoup de mal à Sadie. En retournant dans le passé, on voit Sadie dans la boulangerie, avec son amoureux qu'il veut la faire plaisir, et lui invite à partir voir un film, mais Cathy devient colérique lorsqu'il aperçoit Nadia et Fira au restaurant et dit qu'il fait d'énormes sacrifices pour sa pension, car elle se doit de continuer ses études. Mais Nadia choisit plutôt d'aller passer le temps avec Fira. Nadia quitte directement le restaurant avec les larmes aux yeux quelques instants après. Fira essaie tant bien que mal de la réconforter. Heureusement, il réussira à le faire, et la jeune Nadia esquisse à nouveau un sourire de bonheur. Durant tout ce moment, ils sont observés par Sema. Par la suite, Nadia essaie de parler Sema et lui informe que sa relation avec Fira existait déjà bien avant sa grossesse. En écoutant cela, celle-ci est stupéfaite, et elle avoue ne pas vouloir imaginer le choc que Nadia a eu. Sadie trouve sa sœur et sa cousine en pleurs, et pense qu'il s'agit d'un décès familial, mais Nadia lui répond par la négation. Avant de les laisser, la sœur de Nadia dit avoir vu le barbu, mais Irina l'informe que celui-ci se nomme Emir. Sadie répond que Emir est un maniaque qui fut amoureux de Nadia lorsqu'ils étaient encore au village. Sadie parle de Nadia et Irina en lui expliquant que sa sœur est une très grande avocate. Au même moment, Ali appelle Tatiana pour l'informer du fait qu'il est en filature de Fira et Nadia, et au même moment arrive Emir, qui lui demande de ne surtout pas arrêter de les suivre. Au même moment que Fira appelle Irma, Nadia appelle Denis, et subitement une voiture de police passe à côté d'eux et Denis demande donc à Nadia si elle est à l'hôpital et cette dernière lui dit non, et au même moment Irma pose cette question à Fira, et il répond aussi négativement. Directement, Denis comprend intuitivement que Fira et Nadia sont en voyage, mais ne voulant pas chagriner sa sœur, elle ne lui dit rien, mais va plutôt informer Khan de cela. Khan répond que Irma est insoutenable, et donc il devait avoir la même réaction s'il était dans la même situation. C'est sur cette scène de stupéfaction que se termine l'épisode 13 de notre série, L'ombre du passé. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.